La mort avec un grand M, A-I-M-E, partie 2. Cette mort que vous craignez tant est votre ami. C'est cette partie de vous qui vient vous chercher par la main pour vous ramener chez vous. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la façon dont vous allez passer de l'autre côté. Bien sûr, avant votre mort, vous pouvez avoir certains choix, comme prendre de la morphine ou l'approche de la mort vous appartient. Mais lorsque vous êtes dans le processus, la seule chose qui vous appartienne, c'est de garder la paix à l'intérieur de vous. Parce que la mort, ça fait partie du domaine de l'invisible. Et que faire confiance à l'invisible, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelqu'un là, de l'autre côté, qui vous attend et qui va vous aider à faire le passage crucial. Ramenez la paix à l'intérieur de soi. Apaisez votre cœur, apaisez votre âme, en choisissant clairement de faire confiance. La mort, c'est retourner à la maison. Tout comme vous êtes accompagné pour venir sur ce plan, vous êtes aussi accompagné pour retourner chez vous. Ce plan est un rôle que vous jouez. C'est comme une pièce de théâtre que vous avez montée de toutes pièces avec des intervenants de l'invisible, des amis, des frères, des sœurs. Et ensemble, vous avez choisi de vivre ceci ou cela, que ce soit difficile, plus facile. Vous avez choisi de vivre dans l'abondance ou moins dans l'abondance. Et ce, dans un but bien précis, qu'est celui de faire croître votre âme. Votre âme a besoin et veut des compréhensions, et elle choisit un rôle précis qui est vous. Lorsque vous savez ceci, vous devenez l'acteur qui est conscient de jouer un rôle, mais qui peut tout de même s'y abandonner. En fait, plus l'acteur s'abandonne à son rôle, plus il est crédible et plus il est aimé dans son rôle. Qu'il joue le mauvais ou qu'il joue le bon dans n'importe quel film, vous allez le remarquer, vous allez l'aimer, parce qu'il a joué à la perfection son rôle. Et ce, tout en étant conscient d'être un acteur. S'abandonner au rôle, ce n'est pas être le rôle. Vous pouvez vous abandonner pour un temps à ce rôle, faire votre vie en vous abandonnant à ce rôle, mais toujours en gardant en arrière-plan le fait que vous jouez un rôle. Ce rôle est fantastique, ce rôle est merveilleux, peu importe ce qu'il est. Mais il n'en demeure pas moins un rôle. Et ça, c'est ce qui vous permet justement de garder la connexion avec vous-même. Lorsque vous vous détachez, que vous ne comprenez pas que vous jouez un rôle, eh bien, vous vous perdez dans ce rôle. Il est important que vous preniez conscience que ce plan ici, ce plan terrestre,
c'est une comédie, c'est un rôle, aussi dramatique soit-il, peu importe. Mais c'est tout de même un rôle. Et quand vous en sortez, vous êtes très fiers de vous. Parce que vous avez joué à la perfection ce rôle. Lorsque vous quittez ce plan, vous n'êtes pas en colère contre vous-même. Au contraire, vous êtes très fiers de vous. Parce que vous avez réussi. Parce que vous avez incarné exactement autant les difficultés que vous vouliez vivre afin de vous faire reconnaître soit l'humilité, soit la bonté, soit la notion de pardon, peu importe. Vous faire vivre des événements précis avec des êtres et d'autres âmes vous fait grandir. Chaque rôle que vous jouez, tel justement cet acteur qui joue, en étant lui-même à quelque part, grandit, se transforme, devient plus sage, en apprend beaucoup, apprend de chaque rôle qu'il va jouer. Vous êtes autant le spectateur que vous êtes l'acteur, que vous êtes le directeur du plateau, que vous êtes les éclairagistes. Vous êtes tout cela en même temps. L'importance de bien incarner, c'est aussi choisir de bien jouer son rôle, de mettre tout son cœur dans ce rôle. Plus vous êtes impliqué dans votre rôle et que vous en êtes conscient, vous en tirez d'autant plus d'avantages. Vous en tirez beaucoup de leçons, parce que justement, à cause de la notion de conscience, justement. Lorsque la conscience est présente de ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous venez de changer complètement votre perspective de vie. Lorsque vous gardez la conscience de chaque action que vous posez, si vous choisissez d'être conscient dans chaque mouvement que vous faites, par exemple, vous tendez la main et vous êtes conscient que vous tendez la main. Vous ne faites pas juste tendre la main. Lorsque vous êtes conscient que vous tendez la main, vous vous souvenez que vous avez tendu la main. Être conscient, c'est cela. Être conscient de chaque mouvement vous fait grandir. Et c'est aussi une présence, et ça, c'est l'enracinement. L'enracinement dans l'instant présent fait en sorte que vous êtes conscient du mouvement que vous êtes en train de faire, des mots que vous êtes en train de dire. La conscience de la conscience. La conscience de la conscience vous fait grandir, vous fait assimiler aussi beaucoup plus facilement vos leçons. Et c'est là aussi, bien sûr, une grande utilité de la méditation, c'est le retour vers ce qui a été vécu, de sorte que vous puissiez mieux l'assimiler, que vous puissiez mieux tirer des leçons conscientes de ce que vous avez vécu. Et ce non pas en reprochant aux autres, mais en revenant constamment vers vous-même, à savoir que l'autre est venu vous enseigner quelque chose, que ce soit difficile ou plus facile, mais vous avez toujours quelque chose à apprendre de n'importe quelle situation, positive ou négative. Choisir consciemment de vivre sa vie. Ça ne veut pas dire tout contrôler, attention. Ça veut dire choisir de suivre le courant et d'être spectateur même de ce qui se passe sur cette scène qu'est votre vie. La conscience de ce qui se passe sur la scène de votre vie. Ça ne veut pas dire je contrôle ma vie, attention.
Ça veut dire, je fais partie d'une pièce de théâtre et je ne sais pas ce que mon interlocuteur va me répondre puisque je suis dans le rôle. L'acteur qui joue le rôle doit faire semblant qu'il n'est pas conscient s'il veut pénétrer dans le rôle. D'où l'importance de ce fameux voile d'incarnation que vous avez. Tout ceci porte à réfléchir, vous demandera même de la réflexion. Et vous ramène, encore une fois, à la notion de conscience, mais une conscience qui comprend que tout est évolutif, la mort compris. Dans le rôle que vous jouez, que vous acceptez de jouer, le personnage éventuellement va mourir. S'il fait l'histoire d'une vie, par exemple, il sait qu'il va mourir. Alors, il joue le rôle pleinement, mais il demeure conscient de ce rôle tout de même. Et lorsqu'il va vers la mort, il sait qu'après la mort de son personnage, il sait qu'il sera encore présent, qu'il existera toujours, qu'il sera peut-être un peu même différent, parce que vous n'êtes pas nécessairement le personnage que vous croyez être, que vous croyez jouer pleinement. La conscience de la conscience vous mène à voir, à comprendre que la mort n'est qu'une évolution de plus. C'est une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre, plus grande et plus belle. C'est ça qu'est la mort. Une porte qui se ferme, c'est la porte du corps qui se ferme pour rejoindre une autre réalité plus grande et plus belle. Alors, si vous voyez la mort comme étant une porte de sortie, bien sûr, ou une autre étape de vie, ce sera beaucoup moins difficile pour vous, autant qui allez quitter que vous qui restez, et ce, dans le respect de ce qui est vécu pleinement. Maintenant, je vous invite à respirer 3 fois consécutives, s'il vous plaît. À vous détendre. Rappelez-vous aussi qu'à chaque fois que vous passez à une autre étape de votre vie, c'est une petite mort, ou même une grande mort. Lorsque vous quittez un endroit, que vous déménagez, c'est une forme de mort. Alors la mort physique n'est pas tout autre que ça. Elle est ça. Un changement d'étape, tout simplement. Et respectez ce changement d'étape pour chacun, autant pour vous-même que pour les autres. À bientôt. Je vous aime et je vous bénis. Amen.